Bonjour à tous mes amis, bienvenue chez moi, bienvenue dans mon univers, et j'espère que c'est ton univers à toi aussi. J'adore les G1, j'adore le vintage, vous le savez très bien. Cependant, je ne vous ai pas montré ma collection entière de Transformers, mais j'aime aussi les Transformers qui sont faits aujourd'hui. Par exemple, après Transformers Prime, je vous trouverai quelques Prime que j'aime beaucoup aussi. Je trouve que c'est l'une des meilleures gammes de jouets existantes. Et je regrette parce que j'en ai vendu certains à l'époque et je vous avouerai que je voudrais bien pouvoir les récupérer aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave, il y a tellement de choses à apprendre au niveau des lignes de Transformers qui se renouvellent relativement facilement. Et puis voilà, au bout de 6 mois, paf, on passe à une autre série, ainsi de suite. Comme les dessins animés. Petite critique pour les dessins animés, je trouve que plus ça va et moins ça va. Il y a quand même une petite dégringolade au niveau de la ligne de jouets existante et aussi de la qualité des dessins animés. Mais bon, ça c'était juste un petit coup de gueule personnel. Donc, cette gamme de Transformers par exemple est apparue juste après Prime. Donc c'est pour ça que je me suis précipité sur le premier Optimus que je trouvais. Classique, la couleur, hein, bleu-rouge, hein, avec sa hache. Bon, il n'y avait pas d'épée, il n'y avait qu'une hache. Alors, pour la maintenir, voilà, c'était comme ça. Voilà. Et là, la hache était bien maintenue. Voilà, donc j'aime bien cette gamme de jouets. Alors, je l'ai en bleu en mode transformé, enfin, pour vous montrer physiquement comment il est. Hein, je trouve qu'il est quand même pas mal. Les roues sont translucides. Alors, je ne sais pas pourquoi il est en bleu. Je pense qu'il a dû passer trop de temps au pôle Nord, si c'est possible. Mais en tout cas, il est drôlement stylé. J'aime beaucoup. Alors, ce que je critique par rapport à Prime, c'est que la taille des jouets a baissé aussi. Et la transformation est assez simple, puisque vous voyez les bras, c'est l'avant du camion. Voilà, au final c'est ça. Bon, vous allez me dire, dans le film c'est pareil, mais là ça fait un peu plus flagrant, c'est un peu bizarre. Donc, nous avons aussi le même en bleu, blanc, rouge, les gars. Bleu, blanc, rouge. Ça c'est pour nous, ça. Pas mal. Les canons, les épées qui sont des ailes au final, parce qu'on peut les mettre derrière. Et toujours la même hache. Donc c'est pas mal. J'aime bien. Donc, le truc, c'est que j'adore Optimus, j'adore tout ça, il n'y a pas de problème, mais on n'a pas assez de méchants. Par exemple, dans cette même série animée, nous voyons ce personnage-là se battre contre Bumblebee, voilà, qui s'appelle Bisque. Ben j'adore. La transformation en voiture elle est magnifique. Le problème c'est que je sais pas ce qui s'est passé, mais on ne pouvait pas l'acheter aussi facilement que Optimus par exemple. Et ça j'aimerais vraiment. Donc c'est pour ça que quand j'aurai mon site internet de fait, j'essaierai vraiment de trouver tous les personnages possibles pour pouvoir vous les vendre. Parce que celui-ci, à part l'acheter sur internet, si vous voulez vous promener à Toys R Us et compagnie, enfin... RIP Toys R Us, hein, puisque maintenant c'est Pickwick Toys, il fallait servir de patience, on trouvait peut-être un ou zéro. Donc, disque par exemple, c'est bien. Donc, pour vous dire que finalement, la gueule des gentils c'est cool, mais j'adore également les méchants. Ce sera d'ailleurs l'objet de mes vidéos. Donc, nous voici avec le Lockdown par exemple, en Animated. Magnifique série, d'ailleurs c'est grâce à Animated que les films sont apparus, parce qu'il y a eu un regain d'intérêt pour la franchise. Donc, Lockdown, absolument splendide. Nous l'avons une seconde fois et comme ceci, donc couleurs différentes. Ouais, très bien, vous voyez, hein, magnifique, c'est superbe. J'adore Lockdown. Et comme je vous disais dans mes précédentes vidéos que j'aimais justement la technologie de 2019, c'est que voilà ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Voilà. Lockdown. Mesdames et messieurs, splendide, très grande figurine, mince, parfaite. Et elle se transforme en voiture. Exactement comme dans le film. Vous voyez, il n'y a vraiment aucun problème, quoi. Je veux dire, voilà ce qu'on sait faire de bien aujourd'hui. Donc lui, c'est le Peruquille, là. On peut l'acheter, Peruquille, dans les 100 €. Franchement, il est abordable et je l'ai vraiment introduit avec impatience parce que, voilà, il y a même du métal un petit peu, vous voyez, ce côté-là, là, ça c'est métal. Vous avez un peu de métal par ici et vous avez du métal ici. Donc, magnifique. Alors, lui, c'est là, le métal ici. Voilà.
on sait faire de belles choses encore aujourd'hui. Alors, ce sera justement l'objet de ma vidéo, mes amis, car je vais encore retourner en 1986. Et je vais vous montrer Megatron, qui est le big boss de tous les méchants, dans une revue qui j'espère va vous plaire. Donc, je vous dis à tout de suite, et merci de me suivre. Bonjour à tous mes amis, et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc il s'agit d'un petit moment d'anthologie, à savoir notre ami Megatron et notre ami Galvatron, donc du G1, pas de problème, que j'adore bien évidemment, encore une fois de plus. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vais vous montrer la transformation de Megatron ainsi que de Galvatron. Transformation pas forcément complexe, mais je dirais fascinante. Je vous avouerai que Megatron format P38, j'adore. Il est somptueux, il est magnifique, il est créatif, il est spectaculaire. Enfin bref, je n'ai que des bons mots à dire sur Megatron. Donc on va commencer la transformation tout de suite. Mais avant toute chose, je voulais vous montrer l'état malheureusement un peu piteux de la boîte. Donc Megatron est complet, hein, il a sa petite arme de l'autre côté. Je vais vous le montrer. Voilà, hein, polystyrène toujours, métal plastique, c'est ce que j'adore. Mauvais état général de la boîte. Elle n'a pas survécu au passage du temps et du mauvais entretien, qui n'est pas à moi, hein, je l'ai acheté, je ne pouvais pas me permettre de ne pas l'avoir dans ma collection. Mais je ne l'ai pas acheté cher, donc déjà c'est bien. Alors, la transformation de celui-ci. Alors on va commencer par enlever le canon. Voilà. Comme ceci. Hop. Donc nous avons notre magnifique P38. Alors, ça va être quand même particulier. Donc nous allons découvrir les jambes. Et nous allons découvrir les pieds. Donc déjà, ça c'est fait. Ensuite, nous déplions comme ceci. Vous voyez, tout ce mécanisme de métal là, tous ces petits stickers qu'on voit, c'est magnifique, c'est somptueux, c'est du 86. J'adore, j'adore. D'ailleurs, c'est même pas du 86, mesdames et messieurs, c'est du 83. Et oui, parce que 86 c'est du Hasbro, mais 83 c'était à l'époque encore fait au Japon. Alors, est-ce que j'ai un bon... Voilà, 1974-1983. Splendide, hein? Ça, on sait faire des bonnes choses. Alors, ensuite, voilà. Nous allons, ici, donc, il s'agit des bras, et ici, la tête. C'est quand même bien pensé, c'est quand même bien fait, hein. Je suis vraiment satisfait. Voilà. On va essayer tout enlever d'un coup. Voilà, et les bras. Voilà, encore ce mécanisme, vous voyez, au final... Ça pendouille quand même pas mal. Hein. Il y a du métal vraiment de tous côtés. Alors pour un néophyte, j'imagine, pour un gars qui connaît pas trop Transformers, il voit ça, il fait oh là là, mais c'est une galère. Mais ça a été bien pensé quand même. Je vous avouerai que ça a été quand même bien pensé. Alors, le canon là, il est bloqué, donc on va le débloquer. Voilà, ce qui est chose faite. Et on va le reculer par ici. On va donc découvrir le torse de Megatron. Ensuite, nous allons tourner le canon de l'autre côté en faisant attention à la pièce ici. Donc, hop. Et comme ceci. Voilà. Ensuite, donc les jambes du coup apparaissent ici et nous allons maintenant. Donc vous avez cette petite barre métal et vous avez ce plastique ici avec l'encoche ici. Donc nous allons maintenir la tête et nous allons mettre le tout. Alors ça peut paraître compliqué. Alors, ça l'est pour un néophyte, mais voilà. On a entendu le petit clic qu'on aime généralement entendre, ce qui veut dire que tout est bon. Alors, voilà.
nous allons découvrir le bras et les mains. Bras et mains. Et voilà. Notre ami Mégatron est maintenant construit. Donc, et là, on peut rajouter le canon si on veut, pour vraiment faire comme dans l'animé. Enfin presque, parce qu'il est quand même beaucoup plus stylé dans l'animé que ici, donc quand même mieux fait. Bah, c'est pas évident, mesdames et messieurs. Voilà, on va faire comme ça plus simple. Et voilà. Et maintenant, nous allons passer à Galvatron. Alors, petit ajustement à faire concernant Mégatron. Donc, j'ai remis le canon dans le bon sens. Hein, c'était bien comme ça. Et deuxième chose, vous voyez ici que la tête, elle est un petit peu ballante. C'est normal. C'est parce qu'il suffit simplement de remonter le torse comme ceci, ce qui bloque définitivement la tête. Donc voilà, alors ceci étant maintenant fait, hop, je vais vous montrer le magnifique Galvatron. Alors notre ami Galvatron, c'est simple, c'est un canon, c'est avec bonheur que je vais vous le montrer. Donc il suffit pour l'instant de démonter ce canon qui va servir justement pour son arme. Ensuite, voyons, c'est un objet quand même qui est relativement costaud. Il est quand même relativement grand, il est vraiment grand, un vrai canon. Donc nous avons les pieds que nous faisons apparaître. Voilà, enfin les jambes, les pieds vont venir dans pas tardant, les voilà. Vous avez un système de glissière pour écarter convenablement les jambes, ici. Nous retournons le torse comme ceci. Voilà. Ensuite, ce système là, on va l'enlever. Hop, on fait comme ceci et on fait comme ceci, ce qui libère les bras. Du coup, on range les roues du canon derrière. On a un petit système pour les ranger. On fait comme ça, c'est très bien. Voilà. Les bras et les mains apparaissent. Nous n'avons plus qu'à faire ceci pour libérer la tête. Et voici notre ami Galvatron. Transformé. Voilà, on rabat ceci comme ceci. Alors, j'ai un petit bug en ce qui concerne... Ah voilà, c'est ça. Voilà, on le met là-haut. Pourquoi tu tombes, toi? Mets-toi là. Ah, t'en tombes à la renverse, hein? Ah oui, tu préfères ton corps de Galvatron plutôt que ton corps de Mégatron. Je comprends bien. Alors, voilà, Galvatron absolument splendide. Alors, nous allons mettre son canon. Normalement, il y a l'endroit prévu à cet effet. Voilà. Et pour terminer, nous avons... Eh oui, parce qu'il est drôlement armé, ce gars-là. Il est vraiment drôlement armé. Alors, je ne sais pas s'il apparaît dans l'animé. J'ai pas forcément vu tous les épisodes. Mais en tout cas, toujours est-il qu'il a son arme ici. Donc voilà. Donc voilà, magnifique... magnifique Galvatron, très grand, très beau. Alors il y a un système je crois, électronique qui permet de le faire fonctionner, mais qui là ne fonctionne pas. Hein, ça fait quand même longtemps. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Alors pour l'ouvrir, c'est relativement simple. Il suffit de... Putain, je vais essayer de faire une belle... voilà. Il suffit de
de sortir la tête, d'ouvrir le torse, et vous avez, voilà, vous avez un système électronique. Bon, celui-ci ne fonctionne pas, mais bon, c'est vraiment pas très grave. Le principal, c'est quand même de l'avoir, ce petit bout de chou. Alors, voilà. Donc, on va essayer de faire un petit comparatif entre notre ami Galvatron, hein, qui impose le respect, et notre ami Mégatron, qui est certes plus petit, mais vraiment stylé aussi. Eh bien, mes chers amis, merci d'avoir regardé cette petite vidéo de présentation sur notre ami Galvatron, pas nos amis, mais notre ami Galvatron et Mégatron. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous et n'hésitez pas à mettre des pouces bleus.